Hey, coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, on va tout de suite démarrer et voir, ma foi, les messages que l'on me donne pour toi. Allez, oups, on y va. Ça a failli sauter, mais ça n'a pas sauté. Allez, on y va. Alors, on va faire un coup. Voilà. Oh, j'ai ce nez qui coule. Alors, là. C'est tout ce qui est, tout ce qui peut te concerner, hein, toi personnellement. Voilà. Des discussions, des paroles que tu peux avoir tout autant en tant que homme ou avec femme. Ça peut être également une femme qui a certaines paroles, conversations, ou avec, mais même ça peut être les deux, hein, parce que, par exemple, pour les hommes qui parlent, qui ont certaines paroles, certains mots, ça peut être tout autant du côté des mâles, hein, des hommes, ça peut être tout autant des discussions, une discussion, plusieurs discussions, avec plusieurs personnes, c'est-à-dire, par exemple, à des jours différents, ou encore, si c'est dans la même journée, ça peut être du côté des hommes, tu vois, qui parlent avec X. Ça peut être qui va parler, je sais pas moi, à 10 heures du matin ou à 9 heures du matin avec un gars et puis à 11 heures selon les cas, selon les situations, selon où est tel homme, tu vois, comme des femmes d'ailleurs, hein. Mais là, on parle de ceux qui parlent. Ah voilà, qui parlent, que ça soit qu'ils parlent d'eux-mêmes ou encore qu'ils parlent d'autrui, d'autres personnes que eux-mêmes. D'ailleurs, mes ancêtres, mes ancêtres vont vous dire quelque chose, que ça soit d'ailleurs les hommes ou les femmes. Euh, euh, l'être humain, l'être humain de manière générale parle énormément des autres. Ouais, il y a énormément de femmes en France, des femmes également dans d'autres continents, comme des hommes hein, qui ne peuvent pas s'empêcher, voilà, ils ne peuvent pas fermer euh, leur bouche, ou ne peuvent pas stopper leurs doigts quand c'est par SMS, voilà. Et il y a énormément d'individus sur la planète qui parlent soit d'une autre femme, ou encore une autre femme, et d'une autre femme, ou d'un autre gars, et puis un autre gars. C'est l'humain qui est comme ça. Moi, mes ancêtres, tous réunis, disent que, oh là là, bah, écoutez bien, le nombre, écoutez, est inimaginable, je pourrais même pas vous dire combien font ça. Combien de femmes, parce qu'il y a les femmes et les hommes, hein, qui ont toujours un mot à dire sur quelqu'un d'autre, une parole à dire sur quelqu'un d'autre, et que ça soit entre femmes ou dans la mixité, c'est horrible. Horrible comme il y a des gens qui toujours critiquent les autres, salissent les autres, humilient les autres, rabaissent les autres. Ah mon Dieu Seigneur. Et alors, il y a ceux et celles, quand ils font ce que je vous dis, ils ont toujours le, la clé. Ils ont toujours la clé, ils ont toujours le mot, toujours la parole pour, comment vous dire, pour
expliquer ou encore ouais pour s'expliquer pourquoi il parle mal de telle femme ou d'une autre femme et une autre femme et une autre femme ou un autre homme et un autre. C'est horrible. C'est-à-dire que si par exemple, vous savez, ça peut être tout et ça peut être tout et rien. Hein. Alors quand une femme en critique une autre, ou qu'un homme critique une autre femme, ou un homme qui critique un autre homme. Non, parce que je vais vous expliquer. Il y a les femmes qui se critiquent de femme à femme, mais il y a les femmes qui critiquent les hommes, mais il y a les hommes qui critiquent certaines femmes, il y a les hommes qui critiquent d'homme à homme, ce qui signifie que, ah, si vous savez, mais, la particularité des femmes et non d'une femme, la particularité des femmes qui critiquent d'autres individus, la particularité des hommes qui critiquent d'autres individus, c'est que ils ont toujours euh, quelque chose qui fait que ils ont le droit de se permettre, voilà, de critiquer les autres la plupart du temps sans que ils ne le sachent, sans que ils ne s'en aperçoivent, sans que ils soient au courant. Par contre, il y a certaines femmes, et non une femme, il y a d'autres femmes, comme d'autres hommes, qui ne vont pas se gêner de le faire devant votre figure, voilà, ou encore par personne inter qui qui fait, si vous voulez, la navette entre telle nana qui va te critiquer pour rendre service, admettons, à une autre qui n'est pas assez courageuse pour s'adresser à toi directement et qui va le faire par le biais d'une autre femme qui t'en mettra plein la tronche alors qu'en réalité, elle aura un service à une autre. Mais si, ah, vous ne saviez pas ça? Ah ben, si vous ne saviez pas que il existe certaines femmes qui voudraient dire énormément, par exemple, de choses dégueulasses à une femme, mais je dirais pas à une femme, je dirais à des femmes. Bon, mais comme ces femmes-là qui ont envie de vous dire des choses répugnantes à votre sujet, n'est pas assez courageuse pour s'adresser personnellement à une d'entre vous, mesdames ou mesdemoiselles, va demander un service, voilà, un service à une autre femme, de lui rendre service, voilà, et que ça soit elle qui dise des paroles dégradantes sur toi, des paroles humiliantes sur toi, des paroles qui vont te blesser, surtout émotionnellement, même physiquement, pour que tu te sentes mal. Ah, si, je vous garantis, les filles, que pour commencer, chez nous en France, mais attendez, c'est pas qu'en France, hein. Chez nous en France, mes ancêtres, tous réunis, me disent que il y a une catégorie de femmes. Alors, au niveau de la catégorie de femmes qui est bien trop lâche pour vous appeler soit sur votre 06 ou si elles les ont hein, encore, soit pour vous appeler sur un 06 si elles ont le numéro ou de vous contacter avec leur vrai profil sur les réseaux sociaux si elles y sont, elles évidemment, et vous aussi, si c'est pas le cas, vous n'êtes pas concerné par la situation, mais qui
qui ne vous aime pas. Voilà, qui ne vous apprécie pas, qui peut pas avoir qui ne peut pas te supporter, ni ton visage, ni ta voix, ni ta ni ben c'est-à-dire que tout ce que tout ce que vous en tant que femme vous êtes, voilà, que ça soit physiquement ou autre chose, il y a certaines femmes en France pour commencer, mais même d'autres qui ne vivent pas en France, qui qui ne vous apprécient pas. Alors évidemment, bon, quand il n'y a pas le domaine professionnel qui s'en mêle, parce que parfois il y a le domaine professionnel qui se mêle à ça, voilà. Alors quand il y a le domaine professionnel qui se mêle à ça, soit vous avez déjà travaillé dans le passé, main dans la main. Ça peut être tout autant en tant que salarié, privé, public, voilà, mais ça peut être aussi des collaborations, hein, collaboration de patron à patron, ou encore d'artisan à artisan, d'auto-entrepreneur à auto-entrepreneur. Bon, voilà, il y a ce cas-là et que ça s'est mal fini de nana à nana ou de mec à mec ou même dans de la mixité, voilà, et que bon, par le biais d'une autre femme ou plusieurs, elles vous salissent parce que telle nana ou telle nana n'est pas assez courageuse pour venir en face à face vers toi, tu vois, voilà. Donc demande à une énergie tierce ou plusieurs énergies tierces de te pourrir la vie ou non publiquement ou parfois publiquement, voilà. Donc voilà. Alors après, il y a d'autres cas tels que l'amour, hein, l'amour un jour, l'amour 2 jours, l'amour toujours. Mais il y a l'amour aussi, hein, qui est parfois concerné, on me dit, tel que par exemple euh, une nana, des nanas vont poser, admettons, les yeux d'un peu trop près, soit sur un mec, hein, ou sur une nana pour celles qui sont lesbiennes, ou encore des hommes et non un homme qui va poser les yeux d'un peu trop près sur une nana, hein, voilà, ou des hommes qui vont poser les yeux sur un mec pour les gays, et où le problème, c'est que il y a certaines nanas en France, qu'elles soient hétéro 100% ou bi ou encore lesbiennes. D'ailleurs, du côté des mâles, c'est pareil. Qu'ils soient hétéro, bi ou encore 100% gay, il y en a qui, bah, qui, euh, qui vont poser un peu leurs yeux sur les réseaux sociaux, mais également sur les réseaux sociaux. Il a, comment dire, ils ont certains réseaux sociaux, ces hommes et ces femmes. Alors, certains hommes et femmes non non libres, hein, on va dire ça comme ça, non libres, puisque il y a énormément d'hommes et de femmes, que ça soit en France ou dans d'autres pays, qui ont déjà quelqu'un avec qui, en soit, ils partagent, désolé, ils partagent une relation amoureuse, voilà. Alors, pour les hommes et les femmes qui partagent déjà une relation amoureuse, alors là, il y a de tout. Ah, il y a de tout. Il y a ceux et celles qui, depuis le premier jour qu'ils sont ensemble, n'ont jamais vécu ensemble, mais sont encore ensemble à l'heure d'aujourd'hui
à l'heure où je tourne ma vidéo. Ensuite, il y a d'autres couples hétéros, bi, gays, qui parfois vivent ensemble, mais il y a des jours où ils vivent pas ensemble parce que il y a certains hommes et certaines femmes qui ont besoin de souffler et d'avoir un point de chute en plus, soit de l'appartement qu'ils partagent avec leur mec ou leur nana, ou alors leur maison, ou leur mobil-home, ou leur tente, ou ce que tu veux, tu vois, ou leur caravane, enfin ce que vous voulez, et qui ont tout simplement parfois, c'est les hommes, parfois, c'est les femmes, et que ça soit chez les hétéros, les bi ou les 100% gays, un terrain de chute où ils vont pouvoir, admettons, au gré de leurs envies, soit juste une matinée, ou alors une journée et une nuit, ou 2 jours, ou 3 jours, ou même davantage, aller s'expatrier seuls, sans leur mec ou leur nana, avec qui, ma foi, ils vivent assez fréquemment sous le même toit. Il y en a plein. Ensuite, on me parle de ceux également qui ne sont pas célibataires, mais que jamais de la vie, que ça soit une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, ne vont pas, ah non, n'ont pas d'autres pieds à terre que où ils vivent avec leur mec ou leur nana. Bon, et d'ailleurs, il est clair que pour ceux et celles qui n'ont pas une deuxième, mettons, caravane pour s'expatrier, pour être un peu seul, ou un autre logement, qu'il soit en location ou acheté, ou même une maison, pour ceux qui n'ont pas, il y en a qui aimeraient. Ah si. Il y a énormément d'hommes, comme de nanas, qui aimeraient avoir quelque part un deuxième chez eux quand ils ont envie de se retrouver seuls. Seuls, sans leur nana ou leur mec à la maison. Ouais. Alors, il y a leur nana ou leur mec qui va leur dire, ouais, non, mais si tu as envie un peu de distance avec moi, un peu de t'éloigner de moi, ah bah t'as qu'à aller dans le salon ou alors dans la chambre. Je viendrai pas te déranger, machin, bidule, ouais. Mais en règle générale, quand par exemple des hommes et non un homme ou une femme, des femmes, non parce que ce qui est quand même intéressant, c'est le nombre d'hommes hétéros, bi et gays qui n'a pas un deuxième pied à terre et qui ressent ce besoin de de, de distance, d'éloignement, que ça soit avec leur nana ou que ça soit avec leur mec. Ouais. Mais qui n'oseront jamais dire à leur nana, pour ceux qui sont hétéros et pour ceux qui sont gays également, leur dire, bon, écoute, franchement, j'ai envie de louer un petit truc, voilà, qu'ils aient les moyens d'ailleurs de le faire ou pas de le faire, parce que à l'heure d'aujourd'hui, les loyers sont assez coûteux et déjà entre couples hétéros et gays, déjà payer un loyer, c'est pas donné, que ça soit dans des relations hétéros hommes-femmes ou même chez les hommes gays ou les femmes lesbiennes quand elles vivent avec une nana. Tu vois ce que je veux dire? Et que déjà, payer un loyer
c'est pas forcément facile pour tous les couples hétéros et gays, que ça soit d'ailleurs les couples hétéros, bon, hommes-femmes, c'est pas forcément facile d'arriver à réunir pour les couples hétéros l'argent du loyer, hein, qu'ils aient des aides de la CAF ou qu'ils n'en aient pas. Pour les couples gays, homme à homme et femme à femme, c'est la même chose, hein. Alors évidemment, prendre un deuxième pied-à-terre pour souffler un peu très loin de son mec ou de sa nana et que ça soit chez les hétéros ou les gays, homme à homme ou les femmes à femme, eh bien, bonjour. En plus, euh, franchement, si tu vas dire, admettons, les mecs, hein, si les mecs vont dire à leur nana ou à leur mec gay que ils ont envie de louer hein, quelque chose pour que quand ils ont envie de se retrouver seuls, respirer, ne plus ne plus les entendre parler, hein, que ça soit à eux ou pas à eux. Enfin voilà. Hein, parce que il y a des hommes qui en ont marre, comme des femmes, des hommes et des femmes qui vivent du lundi au dimanche et ce d'année en année avec quelqu'un à la maison. Et ils sont, comment dire, ils sont lassés, lassés lassés de la vie que vous partagez ensemble depuis X temps. Ouais. Et d'ailleurs, pour énormément d'hommes hétéros et gays, ouais, bien, ça a commencé quand vous avez décidé d'un commun accord de vivre pour l'éternité sous le même toit. Côté homme, ouais. Que ça soit les gays ou que ça soit les hétéros. Et c'est valable tout autant pour ceux qui ne se sont jamais mariés ni paxés que ceux qui se sont mariés et paxés. Ah, il y en a plein. Mais, mais, ouais, mais, ils ne le diront pas à leur nana. Mais non, mais moi, mais madame, mais toutes les madames, d'ailleurs, que ça, écoutez, parce que les femmes qui vivent avec un homme, qui ne sont pas paxées ni mariées, se considèrent comme des madames, madame de monsieur, tu vois. Bon, voilà. Et celles qui sont paxées et mariées, beaucoup se considèrent comme les madames de tel gars, tu vois, que ça soit chez nous en France ou sur d'autres continents. Bon, mais où le lassement de vos gars a commencé, c'est quand vous avez décidé de convoler dans le même logement ou la même baraque ou où tu veux. Ouais. Et au fil du temps, en votre compagnie, à vous, les nanas, eh bien, ils sont lassés de votre relation amoureuse que vous partagez depuis X temps. Lassés. Mais ça, combien d'hommes hétéros pensent ça? Combien d'hommes gays pensent ça dans leur fort intérieur, mais qui ne le diront jamais ou à leur nana ou alors à leur gars. Mais attendez, il y a aussi du côté des nanas. Si il y a certaines nanas qui ont un mec, certaines ne vivent pas ensemble, mais elles sont lassées de leur gars. Si d'autres vivent avec leur gars à la maison, certaines hors pax et mariage, d'autres sont paxées, d'autres sont mariées, mais elles sont lassées de leur gars aussi. Ah ouais. Alors, d'un couple à l'autre, hétéro et gay, parfois, pour beaucoup d'entre eux, il y a la réciprocité. La réciprocité dans la lassitude de vos relations amoureuses. Ouais.
Tandis que dans d'autres relations amoureuses, c'est que d'un côté ou de l'autre. Ben ça. Alors attendez. Alors on récapitule. Dans certains couples hétéros et gays, en France pour commencer, mais même sur d'autres continents, il y a, il y a où les mecs sont lassés de leur nana, mais que leur nana est lassée également de leur mec. Voilà, donc il y a la réciprocité. Les mecs sont lassés de leur nana est lassée de leur gars, mais ils ne se l'avouent pas. Non. Donc c'est des deux côtés. Il y a dans des relations hétéros, les mecs sont lassés de leur nana et leurs nanas sont lassés de leur mec. Alors attendez, c'est pas fini. Dans d'autres couples hétéros, dans certaines baraques, il y a que les mecs qui sont lassés de leur nana, tandis que dans d'autres baraques, en France et même ailleurs, c'est les nanas qui sont lassées de leur mec. Chez les hétéros, mais chez les gays, homme à homme et femme à femme, c'est la même chose. Sauf que ceux qui sont lassés font comme si, font comme si, font comme si ils n'étaient pas lassés de vous, comme si ils étaient super heureux de partager leur vie du lundi au dimanche avec vous. Ils font comme si ils étaient heureux avec vous, comme s'ils étaient épanouis avec vous. Bougez pas, j'ai un problème, il faut que je branche ma batterie. Comme si, alors quand c'est les hommes, on me dit qu'ils sont lassés de leur nana, ben, comme les nanas quand elles sont lassées de leur gars. Et croyez-moi, ça manque pas. Et peu importe qui est lassé de qui, attendez, ils font comme si. Ah ben comme si, comme si tout allait bien dans le meilleur du monde, soit avec leur gars, soit avec leur nana, que ça soit chez les gays ou les hétéros. Et ben ils se meurent ces gens en fait. Si ils se meurent auprès ils se meurent en fait à continuer une mascarade amoureuse, que ça soit avec un homme ou que ça soit auprès d'une femme, tu vois. C'est-à-dire que il y a autant des hommes qui jouent la comédie auprès de leur nana que de leur mec gay. Et il y a autant des nanas qui jouent la comédie à leur gars que à leur nana lesbienne. Et ils font semblant de... Eh ben, en fait, ils font semblant que qu'ils vous aiment encore, qu'ils vous aiment d'un grand amour inconditionnel. Ils font semblant d'apprécier encore la sexualité avec vous. Ils jouent un rôle, en fait. On dirait ces hommes et ces femmes avec qui vous êtes, peu importe depuis combien de temps, parce que, ne bougez pas, j'ai chaud. Il y a les couples hétéros, certains, ça fait entre 1 jour à 6 mois qu'ils vivent ensemble, et il y en a déjà qui le regrettent. Il y en a plein. Il y en a, ça fait entre 1 jour à 6 mois qui vivent ensemble, et autant des gars que des nanas, que ça soit chez les gays ou les hétéros, ils le regrettent parce que ils se sont rendus compte que ils ne vous aimaient pas autant qu'il avait cru. Non. Ensuite, il y a ceux qui vivent ensemble depuis 9 mois. Mais là, c'est la même chose. Ou pareil, tout pareil. Il y en a d'autres, en revanche, qui vivent ensemble depuis pile poil 1 an. C'est la même chose.
D'autres, ça fait 1 an et demi qui partagent leur quotidien. C'est la même chose. Ah mon Dieu. D'autres, ça fait beaucoup plus longtemps qui vivent ensemble. D'autres, ça fait 2 ans, mais c'est pareil. D'autres, ça fait 2 ans et demi, mais c'est pareil. D'autres, ça fait 3 ans et demi qui vivent ensemble, mais c'est pareil. D'autres, ça fait 4 ans, 4 ans et demi qui vivent ensemble, mais ça va plus. D'autres, ça fait 5 ans, 5 ans et demi, mais ça ne va plus. D'autres, oh là là, d'autres, ça fait plus loin. D'autres, ça fait 6 ans, 6 ans et demi qui vivent ensemble, ça va plus. D'autres, ça fait 7 ans, 7 ans et demi. Ouais. D'autres, je peux aller jusqu'à, d'autres, ça fait même 10 ans, 10 ans qui vivent ensemble. Mais ça ne leur convient plus. Alors, certains des deux côtés, d'autres que d'un côté. Mais d'autres, ça fait plus longtemps. Oh, Seigneur. D'autres, ça fait 15 ans, 15 ans, 13 ans, 12 ans, 11 ans, 14 ans, 15 ans, qui vivent ensemble. Ça, hein, mais ça va plus. Mais, d'autres, ça fait même 20 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Mais, ça ne va plus. Mais, ils y restent. Mais ils y restent. Voilà, ils y restent. Ils y restent tout simplement parce que, un, peu importe, hein, qu'ils soient lassés des deux côtés ou que d'un côté, voilà, ils se disent, ils se disent, ils pensent à des tas de choses. Ils pensent à des tas de choses. Alors déjà, ils se remémorent le premier jour, peu importe qui est lassé, ils se remémorent la plupart, le premier jour de votre rencontre, Il se remémore le premier jour où vous avez simplement discuté. Ouais. Il se remémore également tout ce que vous vous êtes raconté le premier jour où vous êtes connus, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, il se remémore également quand vous êtes connu, mais où vous êtes passé à l'étape de la drague. Il se remémore également votre première rencontre physique. Physique. Bien évidemment, il y a 2 cas. Peu importe, quand il se remémore votre première rencontre physique, que ça soit ceux et celles qui s'étaient rencontrés sur le web ou d'autres en dehors, eh bien, il se rappelle de tout ça. C'est-à-dire que il se rappelle la période où où vous parliez comme de connaissances. Voilà. Il se rappelle également de la période où vous êtes devenus bien plus que amis, quand vous vous êtes avoué les sentiments d'amour que vous éprouviez l'un pour l'autre, que ça soit entre hétéros ou gays. Ouais. Il se rappelle également votre première rencontre où évidemment il y a eu le premier bisou et ensuite le sexe. Ouais. Ouais. Il se remémore tous tous les excellents moments que vous avez passés en amoureux avant de vous installer ensemble. Eh ouais. Il se remémore également, ces hommes et ces femmes, tous les excellents moments que vous avez partagés ensemble lorsque vous avez décidé d'un commun accord de vivre ensemble. Et que ça soit ceux non mariés ou ceux mariés ou ceux paxés. Ouais. Ah ben ça. Mais, il y a un mais malheureusement. Il se remémore également quand ils ont commencé, que ça soit ces hommes qui le ressentent
ou ces femmes qui le ressentent, parce qu'il y a les deux, à se dire, je n'aime plus ma compagne, ou je n'aime plus mon compagnon, ou je n'aime plus mon mari, ou je n'aime plus ma femme, ou je n'aime plus mon mec ou ma nana avec qui je me suis paxé. Chez les hétéros, mais chez les gays c'est pareil. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que tous ces hommes et ces femmes qui ressentent ça dans leur cœur, ils n'osent pas, non, ils n'osent pas vous le dire. Non, ils n'osent pas le dire à leur nana ou à leur gars ou même chez les couples homosexuels, homme à homme, femme à femme, que ils ne sont plus amoureux de vous, qu'ils n'ont plus les mêmes envies, les mêmes envies, parce que l'amour entre un homme et une femme, ou encore l'amour entre deux hommes, ou encore l'amour entre deux femmes, dans certains couples, ne dure pas pour toute la vie. Non, faut bien savoir que l'amour entre deux êtres, que ça soit deux êtres hétéros ou deux êtres gays, homme à homme ou femme à femme, pour énormément de gens, ils ne s'aiment plus certains des deux côtés. Dans d'autres couples, il y a certains mecs qui sont encore amoureux. De l'autre côté, ce n'est plus le cas. Et dans d'autres couples, tu as des nanas qui ne sont plus amoureuses de leur mec ou de leur nana, comme pour des mecs d'ailleurs, hein, et que ça soit chez les gays ou les hétéros. Et le problème, c'est que quand ces hommes hétéros ou gays ou ces femmes hétéros ou gays ne ressentent plus le moindre sentiment d'amour à votre égard, à vous, ils, ils n'osent pas vous le dire. Non, ils n'osent pas vous dire, écoute, les hommes, par exemple, ceux qui ne sont plus amoureux, soit de leur nana ou de leur mec, eh bien, côté mec, ils n'osent pas dire à leur mec, par exemple, si leur mec, des noms, vous savez, au niveau des mecs gays, des prénoms de mecs, il y en a beaucoup, hein, dans des relations gays, homme à homme, hein. Bon, voilà. Mais, quand, je sais pas, moi, comment mes ancêtres pourraient vous expliquer. Non, parce que si vous pensez, admettons, les hommes, si vous pensez, les hommes, que vous soyez hétéro ou gay, que en France et dans le monde entier, il n'y a qu'un homme à l'heure où je vous parle qui ne ressent plus le moindre sentiment amoureux pour sa nana ou alors pour son mec. Oh là là, eh ben vous vous trompez. Parce que le nombre d'hommes qui est encore avec soit une nana ou son mec, alors que il n'y a plus aucun amour dans leur cœur, côté homme, ah ben si vous saviez le nombre d'hommes qui vit avec une femme et qui n'aime plus la femme. Si vous saviez, dans le monde entier, y compris la France, combien d'hommes vit avec une femme, que ça soit ceux qui ne sont pas mariés ou d'autres paxés ou mariés, qui ne ressentent plus le moindre sentiment d'amour pour leur nana, il y en a, oh là là, énormément, énormément. Pour les hommes hétéros. Mais pour les hommes, en ce qui concerne les hommes gays, pareil. Si vous saviez le nombre d'hommes gays qui vit avec son mec gay,
mais qu'ils ne l'aiment plus. Il y en a plein. Mais attendez, c'est pas fini. Du côté des femmes, si vous saviez le nombre de femmes qui vivent avec son mec, mais qu'elles n'aiment plus leur mec, et le nombre de femmes lesbiennes qui continuent à vivre avec sa nana lesbienne, mais qu'elles ne sont plus amoureuses, et il y en a énormément. Parce que, parce que, déjà, je vous ai expliqué, ceux qui aiment plus quelqu'un, il, euh, il se rappelle de votre histoire passée, de tous les bons moments que vous avez passés, que ça soit avant le premier bisou, le premier rapport sexuel, mais également ça, tout ce que tout ce que vous avez vécu ensemble avant de vous installer ensemble, tous les bons moments que vous avez passés ensemble quand vous êtes installés sous le même toit, que ça soit ceux qui n'ont jamais eu d'enfants ensemble, ou ceux et celles qu'on a eu, eh ouais. Et ils se disent, si je la quitte, ma nana, ou que je quitte mon gars, ça va être tellement difficile pour elle, pour lui. Alors, ils restent avec vous, tout en sachant que ils ne sont plus amoureux de vous. Non. Ils ne ressentent plus aucun sentiment d'amour. Et au niveau de ceux qui ont encore de la sexualité, eh bien, c'est pour pas que, c'est pour ceux, alors, il y a ceux qui n'ont plus du tout de sexualité dans leur couple hétéro et les gays également. Il y en a, ils font plus du tout l'amour. Mais il y en a d'autres, il y a des couples en France et dans d'autres pays qui ne s'obligent en rien de faire l'amour avec ceux qui vivent. Mais il y en a, oh là là, qui s'obligent à faire l'amour avec leur gars ou leur nana à la maison. Vous savez pourquoi? Pour ne pas que les gars ou les nanas avec qui vous partagez la vie à la maison vous posent des questions du genre mais pourquoi t'as pas envie de moi? Mais pourquoi ça fait pourquoi je sais pas pourquoi tu ne veux pas faire l'amour avec moi? Voilà, tu vois. Mais dis-moi pourquoi, avant on faisait l'amour, ça dépend parce que au niveau des couples et de la régularité de leur sexualité, il y a ceux qui, tant qu'ils étaient amoureux de leur mec ou de leur nana, qui leur faisaient l'amour du lundi au dimanche. Hein, voilà. Alors, pour ceux qui faisaient l'amour du lundi au dimanche, il y a ceux qui le faisaient qu'une fois par jour, du lundi au dimanche. Voilà. Après, il y a ceux qui le faisaient du lundi au dimanche, une fois le matin avant de sortir du lit, d'autres qui le faisaient également à midi si ils en avaient la possibilité selon les cas, et évidemment le soir en rentrant à la maison. Donc il y en avait qui faisaient l'amour du lundi au dimanche, voilà, soit une seule fois par jour, d'autres 2 fois par jour, d'autres 3 fois par jour, et même davantage, tu vois. Mais ça, c'était tant que ils étaient amoureux de leur mec et de leur nana. Mais à partir du moment où l'amour est parti, énormément d'hommes et de femmes ont décidé, tout en vivant encore avec l'autre, de ne plus se forcer à faire l'amour avec leur mec ou leur nana, étant donné qu'ils n'en ressentent plus l'envie et le besoin
de faire l'amour avec eux, avec elles. Et je ne vous dis pas comment ça a mal fini quand même. Hein. Mal fini. Ouais, mal fini parce que mal fini. Mal fini. Il y a eu des explications assez franches de ceux qui n'en avaient plus du tout envie. Voilà. Voilà. Mais il y en a plein qui vivent encore ensemble. Si, c'est pas pour autant que ils sont partis un ou l'autre du domicile. Non, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que pour certains hommes, même si leur nana ne les aime plus, écoutez, hein, on me le dit, même si leur nana leur a dit les yeux dans les yeux qu'elle ne les aimait plus, qu'elle ne voulait plus faire l'amour avec leur mec, eh bien, leur mec ne veut pas les laisser partir de la maison. Et d'ailleurs, on dirait pas comme ça. Désolé, je suis enrhumé. Mais d'ailleurs, du côté des hommes qui refusent de laisser partir leur nana qui veut déménager très loin de leur mec, que ça soit les nanas non mariées, non paxées, ou d'autres nanas qui ont le désir de se dépaxer et d'autres de divorcer, mais vraiment, de ne plus jamais voir leur mec, tu vois. Bon. Eh bien, si vous saviez, déjà chez nous en France, combien d'hommes, écoutez bien, combien d'hommes hétéros refusent, écoutez, refusent catégoriquement de laisser déménager leur nana pour qu'elles aillent vivre ailleurs et rompre définitivement. Si vous saviez, en France et même dans d'autres États que chez nous, le nombre d'hommes qui est dans la non-acceptation que leur nana prépare tout ce qu'elles veulent préparer pour déménager et rompre avec leur mec. Si vous saviez combien ne le veulent pas et ne l'acceptent pas. Mais ce qu'il faut bien savoir, pour les hommes en France et dans d'autres pays qui sont dans le refus, dans la non-acceptation, que leur nana s'en aille pour toujours et rompre avec vous, que ça soit, parce que je vais vous expliquer, dans ces couples, en France et même dans d'autres pays, où les hommes, c'est du genre, non, 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 je ne te laisse, écoutez bien, hein, du côté des mecs, quand ils ne veulent pas, non, moi, je suis désolé, mais tu ne partiras pas de notre appartement. Il y en a plein des mecs comme ça. Plein de mecs en France et dans d'autres États que chez nous disent à leur nana, c'est bien, je ne te laisserai pas, ni, ni juste prendre tes fringues, tes chaussures, enfin, t'as compris, pour rompre avec moi et prendre un autre logement. Il y en a plein. Ah, écoutez, le nombre, on dirait pas comme ça, le nombre d'hommes, là, c'est les mâles. Les mâles, là, les mâles, ils sont là, les mâles, qui vivent avec une nana. Alors, il y en a énormément sans être mariés ni paxés. Mais ils refusent catégoriquement de laisser partir leur nana pour toujours dans un autre lieu de vie et rompre. Ils veulent pas. Non, il en est hors de question. Ensuite, il y a une deuxième catégorie. Les mecs qui sont mariés avec une nana. Les nanas veulent divorcer, mais ils ne veulent pas divorcer.
Et certains, en plus, ne veulent pas les laisser partir du domicile. Non. Et ensuite, il y a les mecs paxés, avec telle ou telle nana, en France. Eh bien là, c'est pareil. Énormément de nanas veulent se dépaxer du mec, mais les mecs ne veulent pas. Alors, non seulement ces mecs-là, écoutez bien, non seulement ces mecs-là, que ça soit ceux qui vivent ensemble de façon libérale, ne veulent pas laisser non, partir leur nana pour rompre. Non, il y a énormément de nanas en France et dans d'autres États qui sont dans une relation de vie commune hors marital et pax. Leur mec ne veut pas les laisser partir. Non. Ensuite, il y a ceux et celles qui se sont paxés et mariés. Et leur mec ne veut pas les laisser partir pour toujours. Non. Mais sachez du côté des mecs que vous soyez en relation libérale à la maison ou paxé ou marié, vous n'avez pas le droit d'empêcher vos nanas de rompre avec vous et de partir du domicile conjugal pour toujours. Si, dans leur cœur, de vos nanas, elles sont sûres et certaines de ne plus avoir envie de vivre avec vous pour l'éternité et que on n'a pas le droit d'empêcher une femme d'en finir avec son mec et de le quitter pour toujours et que ça soit les nanas qui ne sont pas mariées mais qui vivent avec un mec, si elles veulent vous quitter et ne plus jamais revenir, elles en ont le droit. Et vous n'avez pas le droit de les empêcher de partir. Quant aux hommes qui également vivent avec une femme paxée, que vous êtes paxé, il y en a plein, elles veulent en finir. Vous n'avez pas le droit de vous mettre au milieu. Et que si elles veulent se dépaxer de vous, elles en ont le droit. Et comme d'autres hommes en France et dans le monde entier qui se sont mariés avec telle ou telle nana et que vos nanas veulent divorcer, elles en ont tout à fait le droit. Ah ben si, hein. Et que il y a des lois quand même, hein. Et quand des femmes et non une femme, que ça soit en France ou dans d'autres États, décide de déménager avec son mec hors marital ou de se marier avec son mec ou de se paxer avec son mec, si un jour elles s'aperçoivent que elles ne vous aiment plus, elles ont le droit d'en finir, hein. Ou si elles s'aperçoivent que vous les trompez, parce que vous savez les raisons de rupture dans des foyers en France et dans d'autres États, que ça soit d'ailleurs chez les hétéros ou les gays homme à homme ou femme à femme, que ça soit ceux qui ont choisi de vivre à la libérale ou que ça soit ceux qui ont choisi de se marier ou encore de se paxer, les raisons des ruptures de ceux et celles qui le désirent varient. Hein. Ah ben d'une femme à l'autre, la raison de vouloir déménager varie. Ah ben ça varie. Hein. Bon alors, il y a celles qui n'ont jamais été trompées par leur mec, mais elles ne vous aiment plus. Donc, comme elles sont sûres de ne plus vous aimer, eh bien, il y en a énormément qui veulent partir. Alors, pour celles qui n'ont jamais été trompées par leur mec et que vous non plus, vous les avez jamais trompées avec qui que ce soit, la raison est elles ne vous aiment plus. Donc, comme elles ne vous aiment plus, que ça soit celles qui se sont jamais mariées avec vous ou d'autres qui se sont paxées ou encore d'autres qui se sont mariées, elles veulent la rupture définitive. Bon, d'autres femmes, par contre,
si elles veulent, comment ça s'appelle, déménager, que ça soit d'autres libérales, paxées ou mariées, d'autres, c'est, la raison n'est pas la même. Non, leur mec les a trompés. Leur mec les a trompés. Ouais, pour beaucoup. Pour beaucoup. Dans d'autres couples qui vivent ensemble, bon, vos nanas hein, ont rencontré quelqu'un d'autre et veulent arrêter tout avec vous. Voilà du côté des femmes. Bon, après il y a pire. Ah, il y a pire. Hein. Il y en a, elles sont frappées. Si, si, il y a certaines femmes en France et dans le monde entier qui vivent à la maison avec un gars. Certaines, euh, certaines pas mariées, mais leur mec leur tape sur la gueule. D'autres sont paxés, mais encore une fois, leur mec leur tape sur la gueule. Voilà. D'autres sont mariés. Certains mecs leur tapent sur la gueule aussi. Hein, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, il y a quelques inversions aussi, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Donc, je vois beaucoup de nanas qui veulent en finir avec leur mec, mais ben ils veulent pas, ils veulent pas. Que ça soit, dans tous les cas, ils ne l'acceptent pas. Voilà, pour eux, vous les avez choisis et vous devez rester jusqu'à la fin de votre vie avec ces mecs-là qui en soit ne font plus votre affaire. Voilà. Ben, en tout cas, du côté des nanas qui veulent en finir avec leur mec, votre mec ne veut pas vous laisser partir. Mais attendez, hein, il y a des inversions. Il y a des mecs et non un mec en France et mondialement qui ont fait leur vie avec telle nana, ou telle nana, ou telle nana, ouais, en français dans le monde entier, ouais, et certains à la colle, d'autres paxés, d'autres mariés, mais ces mecs-là, un peu comme pour les femmes dont j'ai expliqué depuis 57 minutes, veulent veulent quitter le domicile, veulent que, écoutez, il y a des hommes, parce que tout à l'heure je parlais des femmes, qui ont le désir d'en finir avec leur mec. Bon, mais il y a aussi énormément d'hommes qui ne sont pas les mêmes, évidemment, puisque les autres ne veulent pas que leur relation amoureuse casse avec leur nana. Donc, les hommes dont je vais parler maintenant ne sont pas les mêmes, hein, voilà. Alors, on me parle d'autres hommes qui vivent à la maison avec une nana. Ouais. Certains sont dans une vie commune libérale, d'autres sont paxés et d'autres sont mariés. Certains n'ont jamais eu d'enfants ensemble et d'autres si. Ces hommes-là ne sont plus amoureux de leur nana à la maison. Et là, encore une fois, c'est pareil. Ah ben, ils veulent en finir de la relation avec leur nana, mais leur nana ne le veut pas. Non, pareil. Ah non, pas question. Eh ouais. Mais du côté des femmes, des femmes qui vivent en relation libérale avec leur mec et que vos mecs veulent la rupture pour toujours, vous n'avez pas le droit de les empêcher de rompre avec vous définitivement. Pour les femmes qui vivent avec un homme de façon libérale, que vous ayez eu des enfants ou pas avec tel mec, et que tel mec veut rompre définitivement avec vous, vous n'avez pas le droit, ces femmes-là, de les empêcher. Non, vous n'avez pas le droit.
Pour les femmes qui sont paxées avec un gars, et que de nombreux gars d'ailleurs sont paxés avec une femme en France, et que ces mecs veulent vous quitter en étant paxés avec ces femmes, vous ne voulez pas, mais vous n'avez pas le droit de les empêcher non plus. Ensuite, pour les femmes qui ont épousé tel mec, que ça soit en France ou dans d'autres États, de nombreux hommes veulent divorcer. Mais elles veulent pas. Non, elles veulent pas. Mais vous n'avez pas le droit de les empêcher. Non, vous n'avez pas le droit. Et que vous ayez eu des enfants ensemble ou que vous en ayez jamais eu. Ouais, mais pour ces femmes-là, ces mecs, comme ils les ont choisis, doivent rester avec elles, au pluriel, pour toujours. Ah ben non. Qui a dit, qui a dit que lorsqu'on rencontre un homme ou une femme, pour les hétéros, qui a dit que entre homme à homme, femme à femme, hétéro, en amour, que lorsque on rencontre quelqu'un et qu'on lui dit je t'aime, qu'on fait l'amour avec, qu'on l'embrasse, ou pour ceux qui ont été beaucoup plus loin, tels que s'installer ensemble sous le même toit, que ça soit de façon libérale, paxée, mariée, et que un jour, ils n'ont plus envie d'être avec vous, qui a dit que on était obligé de rester avec tel homme, ou tel homme, ou tel homme, ou tel homme, que ça soit chez les hétéros hommes ou gays. Du côté des femmes, c'est pareil. Ah ben, on fait ce qu'on veut de sa vie. Alors, évidemment, pour les hommes qui se font quitter, hétéros et gays, ou pour les femmes hétéros et gays qui se font quitter, enfin pour ceux qui y arrivent, parce que il y a ceux qui y arrivent, on me dit, et ceux qui arrivent pas, hein, croyez-le ou pas. Pourquoi? Parce que ils ont un mec ou une nana, je vous raconte même pas. Ah, je vous raconte pas. Mais concernant leur mec ou leur nana, quand on les voit comme ça, on dirait pas. Mais si vous saviez tout ce qu'ils sont capables de faire subir à leur mec ou à leur nana, que ça soit entre hétéro ou gay, pour ne pas que qui les quitte, ah là là, et qui n'aient jamais rencontré de toute leur vie quelqu'un d'autre que eux au pluriel ou elle au pluriel qui a fait qu'ils veulent la rupture ou qui ait eu quelqu'un d'autre. Parce que dans les ruptures amoureuses en France et mondialement, que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, ouais, ceux et celles qui n'ont jamais vécu ensemble, ou ceux et celles qui ont vécu ensemble, ou ceux et celles qui vivent encore ensemble, mais qui ne le souhaitent plus depuis X temps. Bon. Eh bien, il y a ceux qui vont te dire, bon, la porte, elle est ouverte, tu vois. Voilà. Eh bien, il y a les nanas et les mecs. Pour ceux et celles qui arrivent, hein, parce que c'est jamais facile d'annoncer à ton mec ou à ta nana que tu veux rompre, hein, que tu vives avec ou que tu vives pas avec. Mais quand tu y arrives, parce qu'il y en a, ils y arrivent, mais c'est pas facile. Il y a ceux et celles qui vont te dire, ben, la porte, elle est ouverte, vas-y, hein, dégage, prends ce que tu as à prendre, espèce d'ordure de mec, ou espèce de S, de C, de nana, et je ne veux plus jamais voir ta face de rat ou ta face de poufias.
Ah non, parce que il y a les nanas quand elles s'expriment à leur futur ex qui leur annonce que c'est fini et qu'ils veulent en finir. Alors, à huis clos, tout dépend le vocabulaire des nanas qui leur disent prends toutes tes affaires et dégage. Voilà. Les mecs, c'est pareil, hein. Bon. Alors, il y en a qui ne les retiennent pas et qui s'en vont, mais il y en a d'autres, oh Seigneur, qui qui les retiennent et qui feront tout ce qu'ils peuvent, certains mecs, pour retarder le départ de leur futur ex-nana. Comme des nanas qui feront tout ce qu'elles peuvent pour retarder le départ de leur futur ex-mec. Et pour les gays, c'est pareil. Oh là là. Ouais. Parce que, il y a, quand les nanas veulent plus un mec ou que des mecs ne veulent plus une nana, il y en a, ils s'en foutent de savoir les raisons, les raisons, pourquoi, du comment, ils ne vous veulent plus, tu vois. Mais il y en a qui le font exprès. Ah là là, qui vont plus vous lâcher. Et qui vont commencer à vous dire, mais depuis quel jour tu ne m'aimes plus? Depuis combien de semaines tu ne m'aimes plus? Depuis combien de mois tu ne m'aimes plus? Ou depuis combien d'années tu ne m'aimes plus? Il y en a plein comme ça. Depuis combien de temps tu ne me désires plus sexuellement parler? Comme si c'était hyper important de savoir en tant qu'homme ou femme combien ça fait de temps que on ne t'aime plus. Ou encore combien de temps qu'on ne te désire plus sexuellement. Mais la plupart du temps, c'est pour gagner du temps. C'est du temps durable pour que les retenir à la maison. Mais si. Bon, voilà. Ensuite, ils vont commencer à demander si vous, les mecs, admettons quand vous voulez les quitter, ou vous, les nanas, quand vous voulez quitter quelqu'un, si jamais une énergie tierce, homme, femme, que ça soit un amour sexuel ou connaissance ou amical ne se serait pas mis entre vous, tu vois. Ouais, mais ça aussi, c'est pour gagner du temps. Mais si, mais si, mais si. Oh, que si. Voilà. Voilà, tu vois. Ben, tout est bon si tu veux pour retenir son futur ex-mec ou nana, tu vois. Mais si. Voilà, voilà. Mais bon, en définitif, ça ne sert pas à grand-chose, hein. Voilà, ça sert juste à gagner durable, tu vois, voilà, hein. Alors après, pour ceux qui ne veulent pas la rupture, ils vont commencer hein, à tenter de vous expliquer que hein, vous ne pouvez pas les quitter comme ça, tu vois, non que vous pouvez pas les quitter du jour au lendemain. Non, que vous pouvez pas, admettons, si vous leur dites lundi, que vous pouvez pas les quitter lundi, tu vois. Si vous leur dites un mardi, vous pouvez pas les quitter un mardi. Mais non, mais non. Il y en a qui vont vous dire, euh, tu vas pas me quitter comme ça, du jour au lendemain. Laisse-moi un peu de temps pour digérer le fait que tu viennes de m'annoncer que tu désires soit te partir toi du logement ou que je m'en aille moi. Voilà pour m'y faire quand même. J'ai besoin de temps, tu comprends, parce que déjà que tu viennes de m'annoncer que tout est fini entre nous, donc si en plus tu t'en vas demain, ça va être tellement dur pour moi en tant que homme ou femme que j'ai besoin quand même, tout en que tu restes ici, mais tout en tout en ne partageant plus
de relation de couple ensemble, que tu restes encore un peu pour, pour m'habituer à tout ça, tu vois. Comme ça, ça sera moins difficile, tu vois, mais en réalité, c'est n'importe quoi parce que quand t'annonces une rupture à ton mec ou à ta nana, c'est pas parce que, par exemple, tu vas rester avec lui une semaine ou 15 jours ou 3 mois ou 6 mois, un an et après, préparer tout ce qu'il y a à préparer, que ça soit le mec ou la nana qui, qui s'en va, que qu'ils vont plus t'aimer, tu vois. Mais ça, c'est pour gagner du temps et pouvoir encore, un, rester avec l'homme ou la femme qu'ils ont rencontré. Deux, essayer, ouais, ouais, oh là là, essayer, de se, essayer, de se rapprocher de nouveau de l'homme ou de la femme avec qui on vit. Essayer, de recoller tout simplement les morceaux, alors qu'en réalité, il n'y a plus rien à recoller. Mais non, il n'y a plus rien à recoller. Mais bon, et d'ailleurs, combien d'hommes et de femmes avaient pris la décision entre un jour à 6 mois en arrière, d'autres 9 mois en arrière, d'autres un an en arrière, et même d'autres beaucoup plus, d'en finir, tu vois, dans une relation où ils étaient plus heureux, tu vois, auprès d'un homme ou d'une femme. Ouais. Eh bien, ah ben ils y sont encore. Ah ben ils y sont encore. Tu vois, même pour ceux et celles que ça fait 6 mois, eh bien, ils sont toujours au domicile avec le mec ou la nana. Ceux que ça fait 9 mois en arrière, que ça s'est passé il y a 9 mois en arrière, ils y sont encore. Si, ah ben, ils sont jamais partis en fait. Et bon, donc, alors évidemment, on va parler de ces hommes et de ces femmes qui voulaient s'en aller, tu vois, qui voulaient s'en aller et de ceux qui le souhaitent toujours, voilà. Et ils sont malheureux. Ces hommes qui veulent partir du domicile, que ça soit du domicile de leur nana ou du domicile avec leur mec, ils sont malheureux comme je sais pas quoi avec vous, hein. Mais pour vous, c'est pas grave que ces hommes, qu'ils soient hétéros ou gays, soient malheureux tant que vous les avez auprès de vous. Et pour certaines femmes qui veulent s'en aller du domicile, que ça soit du domicile qu'elles partagent avec leur mec ou avec leur nana, eh ben, elles sont malheureuses avec vous. Ouais, malheureuses avec vous. Et vous, vous vous en foutez, puisque vous voulez les garder. Ouais. Il y a certaines femmes hétéro et gays qu'ils veulent garder ou leur mec ou leur nana. Eh ouais, pour les femmes. Il y a des femmes hétéros qui ne veulent pas la rupture, soit avec leur mec, soit avec leur nana, pour les femmes lesbiennes. Et du côté des hommes, pareil. Du côté des hommes, c'est pareil. C'est pas bien. Ils sont pas heureux avec nous. C'est-à-dire que il y a les hommes hétéros et gays qui n'acceptent pas la rupture, voilà, et les femmes hétéros et gays qui n'acceptent pas la rupture. Et ils sont encore avec nous, mais ils sont malheureux avec nous. Mais ça, en tant qu'homme qui refuse la rupture, en tant qu'homme, vous les hommes qui refusez la rupture, soit avec votre nana, soit avec votre mec, qu'est-ce que vous en balancez pas mal? Les femmes qui refusent la rupture avec leur mec ou leur nana, ben vous en foutez. Puisqu'en définitif, eh ben, ils sont avec vous. Donc, pour les hommes qui refusent une rupture, pour les femmes qui refusent une rupture, ben, vous êtes égoïste. Égoïste et vous ne pensez qu'à vous-même. Et au bonheur que ça vous procure d'avoir encore
auprès de vous, soit un homme, soit une femme, qui ne vous aime plus. C'est horrible. Je sais pas, d'ailleurs, moi, mes ancêtres me disent comment, par exemple, mes ancêtres disent à tous ces hommes qui refusent la séparation, parce qu'il y a les hommes qui ne veulent pas la séparation avec leur nana, et les hommes qui ne veulent pas la séparation avec leur mec gay. Eh bien, vous en faites des malheureux et des malheureuses pour les mecs qui refusent. Ouais. Et du côté des nanas qui refusent la séparation, soit à leur nana ou à leur mec, eh bien, vous en faites des malheureux auprès de vous, les nanas. Eh ouais. Mais mes ancêtres vous disent, vous en foutez, vous vous en foutez bien pas mal, parce que tant que vous vivez à la maison avec votre nana ou votre mec, et que ça soit chez les hétéros ou les gays, ben vous vous en foutez, parce que vous pensez à votre propre bonheur d'avoir tel mec ou telle nana auprès de vous, sans vous dire, mon Dieu, qu'est-ce que ma nana est malheureuse, ou qu'est-ce que mon mec est malheureux. Nous sommes des gens égoïstes qui ne pensons qu'à notre propre bonheur d'avoir au domicile encore nos mecs ou nos nanas, et que ça soit chez les gays ou les hétéros. Mais si, c'est horrible de forcer toute femme hétéro ou gay, ou de forcer tout homme hétéro ou gay à rester auprès de vous, parce que vous le voulez, parce que vous les êtes attachés, parce que vous les aimez, parce que vous les désirez encore sexuellement, et que eux pas du tout. C'est horrible. Et ça, c'est pas aimer, on me dit. Non, c'est pas de l'amour. Parce que mes ancêtres disent à toute femme qui a telle attitude, ou tout homme qui a telle attitude, avec son mec ou sa nana, et que ça soit chez les gays ou les hétéros, eh bien, vous, c'est comme si auprès de vous, il a été emprisonné. C'est comme si ils étaient attachés à vous et forcés de rester avec vous, hein. Et attention, hein, c'est valable pour les couples hétéros, bi et gays, que ça soit ceux qui n'ont jamais eu d'enfants ensemble ou ceux qui en ont eu, hein. Ah, mais si, hein, c'est assez répugnant. Et vraiment, vous ne pensez qu'à vous-même, qu'à vos propres besoins, qu'à vos propres désirs concernant l'homme ou la femme avec qui vous êtes. Et c'est valable tout autant ceux qui vivent, qui n'ont jamais vécu ensemble, ceux qui vivent ensemble, que ça soit sans jamais être marié ou paxé ou marié. C'est répugnant, disent mes ancêtres. Et lorsque, en tant qu'homme ou femme, on me dit que en tant qu'homme ou femme, quand on est avec un être humain en relation amoureuse, ok, que on vive ensemble ou qu'on ne vive pas ensemble, quand on vit ensemble, je le répète, qu'on soit dans de, quand on vit ensemble, qu'on ne soit pas déclaré ensemble ou en revanche déclaré ensemble, que ça soit dans un pax ou encore dans un mariage, et peu importe quel genre de mariage, que l'on n'ait jamais eu d'enfant ensemble, ou en revanche qu'on en ait eu. On ne force pas un être humain à rester avec quelqu'un quand il ne le souhaite pas.
Et on se doit de lui rendre sa liberté et de le laisser en tant qu'homme ou femme faire ce qu'il a envie de sa vie et évidemment sans un homme ou une femme qui ne l'accepte pas. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Eh ouais. Mais il y a en France et dans le monde entier, à l'heure d'aujourd'hui, côté femmes, il y a un nombre impressionnant de femmes de 18 ans à 25 ans, de 30 ans à 35 ans, de 40 à 45, de 50 à 55, de 60 à 65 et même davantage, qui vivent encore avec soit un homme, soit avec une femme. Du côté des mecs, c'est pareil, hétéros et gays confondus. Hein? Eh ben, ils se sont exprimés dans le fait que, eh ben, ils voulaient soit partir eux, ou elles, ou inversement, et ils veulent pas vous laisser partir. Que ça soit ceux qui n'ont jamais eu d'enfants, ou ceux qui en ont. Ah, mais c'est horrible. Et ensuite, il y a pareil, pour les nanas et mecs hétéros, gays et même bi, c'est chez ceux et celles qui n'ont jamais vécu ensemble, eh bien, autant chez des nanas que des mecs, qui le veulent encore et qui attendent que ils vous le proposent. Sauf que ça n'arrivera pas à tout le monde, hein, parce que il y a beaucoup de nanas hétéros, gays, comme des hommes d'ailleurs, qui sont d'accord pour avoir une relation avec X, que ça soit hétéro ou gay ou bi, mais en ne vivant jamais pour toujours sous le même toit, pour des raisons diverses et variées, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes d'une femme à l'autre ou d'un gars à l'autre. Voilà. Alors, quand ils ne le veulent pas, et jamais ils ne le voudront, il y a ceux et celles qui aiment vivre seuls. Seuls. C'est-à-dire qui n'aiment pas, même si par exemple ils viennent une nuit dormir avec vous, ou inversement, ou un week-end, ou même des vacances, ils aiment quand même avoir leur chez-soi et de temps à autre se retrouver seuls. Ah, il y en a plein comme ça. Donc, sachez que dans certaines relations hommes, femmes, hétéros et gays, certains, vous ne vivrez jamais tout le temps ensemble. Jamais. Et d'ailleurs, ils ne vont pas vous le cacher puisque ils vous en parleront, hein. Ah, ils vous le diront. Ah, ils vous le diront. Et d'ailleurs, ça ne va pas, non, ça va pas, ça ne va pas les satisfaire. Non. Et au fil du temps, il y aura une séparation. Ouais. Voilà. Tandis que pour d'autres, si ils ne le veulent pas, c'est parce que ils aiment bien de temps à autre avoir d'autres plaisirs charnels avec d'autres hommes ou femmes. Ouais. Alors parfois ils se connaissent déjà, des fois il y a de nouvelles, voilà, de nouvelles connaissances qui se font au fil du temps. Voilà, on me dit ce genre de choses. Bon, voilà. Ensuite, on me dit que pour ceux et celles qui sont déjà ensemble et que d'un côté ou de l'autre, il y en a qui aspirent à une évolution et vivre avec son partenaire, il y a des nanas de 18 à 25 ans et de 30 à 35 ans. Du côté des mecs, c'est pareil, qui n'accepteront jamais de toute la vie de vivre à vos côtés. Non, jamais. Pour des raisons diverses et variées. Alors, il y a aussi des nanas qui ont été très déçues d'un amour dans le passé, où ces nanas de 18 à 25 ans, de 18 à 25 ans et de 30 à 35 ans, pour beaucoup étaient leur premier amour, qui malheureusement les a quittés. Pour beaucoup d'entre elles, certaines les ont quittées elles parce que bon, elles voyaient un peu comment
la relation se passait, hein, et que tout stagnait, rien, il n'y avait pas d'évolution entre vos premiers amours et vous, hein, à des femmes, mais à beaucoup d'hommes également. Et en plus, vous aviez une vague impression du côté des nanas, comme de certains mecs, où c'était vos premiers émois, vos premiers amours, qu'ils vous trompaient. Alors, du côté des nanas et des gars, où c'était leur premier grand amour, il y a eu de grosses houles, des explications, où pour énormément d'entre vous, vous avez même vu l'homme ou la femme avec qui ton gars ou ta nana te trompait et que c'était un de tes premiers amours, que tu sois un homme ou une femme. Bon, alors après, évidemment, la relation avant la rupture n'a plus jamais été la même, parce que pour toi, en tant que femme ou en tant qu'homme, euh, tu n'aurais jamais pensé que le grand amour de ta vie, homme ou femme, un des tout premiers d'ailleurs, allait te tromper, hein, et tu as préféré tout arrêter, hein. Bon, et ensuite, après, les jours sont passés, les semaines sont passées, les mois ou encore les années en tant que homme ou femme, et tu as toujours gardé au fond de toi cette grosse déception amoureuse d'un de tes plus grands amours de ta vie, en te disant, ma foi, peut-être que pas toutes les femmes sont comme ça, ou peut-être que pas tous les hommes sont aussi décevants, ou que toutes les femmes sont aussi décevantes, mais à chaque nouvelle tentative, en tant qu'homme ou femme, que ça soit toi qui démarchais pour rencontrer quelqu'un, ou encore qu'on te démarchait, que tu donnes une chance à quelqu'un, ou dans certains cas, que tu aies préféré ne pas le faire avec certaines personnes, l'un dans l'autre, tu as été encore déçu en tant qu'homme ou femme, tu comprends? Et c'est pas facile, hein. Et à l'heure d'aujourd'hui, je vois beaucoup de nanas de la tranche de 18 à 35 et de 30 à 35 comme des hommes, hein, qui sont en relation très étroite, entre guillemets, soit avec un homme, soit avec une femme, pardon, que ça soit chez les hétéros ou les gays, ou vous avez bien dépassé le stade de la connaissance, puisque ceux-là, oh là là, on fait 50 millions de bisous, expérimenter leur sexualité ensemble, mais, 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 est-ce que clairement, il y aura une stabilité ensemble? Est-ce que il y aura une évolution de votre relation? Est-ce que un jour vous vivrez ensemble, que ça soit, si tu préfères, à la colle ou paxé ou marié? Ça, point d'interrogation, tu vois. Et vous êtes dans des relations hétéro homme à femme, de femme à femme, ou encore d'homme à homme, sans savoir où tout ça va vous mener dans un futur, que ça soit proche ou un peu éloigné ou très éloigné. Tu comprends? Et bon ben, vous vous appelez, on me dit, vous vous envoyez des messages, vous vous voyez, mais vous ne savez pas ce que les nanas désirent, ce que les mecs désirent, que ça soit chez les gays ou encore les hétéros. Mais ne vous inquiétez pas, pour la tranche des 18 à 25 et de 30 à 35, pour ceux qui fricotent ensemble,
sur la nouvelle année 25, on va vous proposer la vie sous le même toit. Alors là, sachez que j'ai différents cas. Ouais, différents cas. Ah ben, il y a les nanas qui vont vous dire oui. Les mecs qui vont vous dire oui par rapport à ceux qui vont vous proposer la vie à deux et d'autres qui vont pas vouloir. Ah ben pour des différentes raisons. Donc vous verrez bien. Bon, bon voilà. Ensuite, il y en a qui conversent très régulièrement par la voie Internet, qui ne se sont jamais rencontrés. Voilà. Euh, qui sont plus des connaissances, des amis, hein, voilà. Euh, ou si ça avait dû évoluer, si ça avait dû déboucher sur une rencontre physique ou même partager de l'intimité amoureuse, pour beaucoup, ça serait déjà venu et c'est pas le cas. Bon, voilà, donc ça ne se fera pas pour certains, même s'ils le pensent. En revanche aussi, il faut dire la vérité, c'est qu'il y en a vraiment qui sont très irrespectueux, que ça soit vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis de certaines femmes. La façon dont ils vont parler de sexualité, alors que ma foi, ben, ils sont plus des connaissances ou encore des amis à distance et que ils se permettent de leur parler de cul et eux, ça ne leur plaît pas du tout en fait. Voilà. Et donc, il y en a, ben, il y en a, ils ont carrément bloqué de partout. Voilà, parce qu'ils ont trouvé vraiment ça très irrespectueux, même si dans énormément de cas, ils ne vous parlaient pas de sexualité avec vous parce qu'il y en a pas eu mais d'autres sexualités, par exemple, avec d'autres femmes ou gars. Ah, voilà. Donc, vous avez trouvé ça très déplacé, très malvenu, puis vous avez jugé, vous vous êtes dit, putain, si un jour il se passe quoi que ce soit entre nous et que ça ne marche pas, ira raconter nos ébats sexuels à d'autres hommes. Moi, j'aime pas du tout ce genre de gars ou de nana, voilà, parce que notre intimité sexuelle ne regarde que nous-mêmes, même si on n'est plus ensemble. D'ailleurs, on n'a pas à étaler la vie sexuelle de personne, voilà. Donc, il y en a, ils vous ont bloqué. D'autres nanas ou mecs vous ont pas bloqué, mais ils vous parlent de moins en moins parce qu'ils n'aiment pas ça. Bon, voilà. Mais bon, de toute façon, de peu importe de quoi on parle, que ça soit dans une relation amoureuse ou dans de la famille ou encore entre amis au travail pour ceux qui ont un taf ou des amis en dehors du travail qui voient en vrai, ou encore entre amis sur les réseaux, tout ce qu'on confie de toute façon, que ça soit à un homme ou une femme, on doit le garder pour nous jusqu'à la tombe en fait. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de nanas et de gars d'ailleurs de tout âge qui ne savent pas garder ce que vous leur confiez, qui vont en parler à la terre entière. Ah, c'est horrible. Voilà. Si par exemple tu te confies à ton nouveau mec en lui disant que tu as eu 10 mecs entre, je sais pas, que tu te confies à ton nouveau mec ou à ta nouvelle nana que de ton adolescence à l'âge que tu as aujourd'hui, on me dit que tu as eu, admettons, 20 mecs ou 20 nanas, mais qu'en réalité, c'est pas de ta faute. Si vous êtes plus ensemble, c'est qu'on te jette à chaque fois et que le nouveau gars ou la nouvelle nana avec qui tu es va le répéter à la terre entière, tu vas passer pour un mec ou une nana qui n'est pas sérieux, alors que tu l'as toujours été. Bon, ben voilà. Mais des mecs et des nanas, comme ça, il y en a. Bon, après, dans d'autres cas, on me dit, si par exemple tu te confies à une nana ou même à plusieurs de choses comme ça, eh bien comme c'est des nanas pourries, elles vont aller répéter par exemple à tous leurs amis dans la vraie vie ou à tous leurs amis au travail pour celles qui travaillent ou leurs amis sur le réseau
que tu t'es tapé 100 mecs ou 100 nanas de ton adolescence à l'âge d'aujourd'hui. Et tu vas passer pour une paix, tu vois. Voilà, tu vois. Ou alors un gros salaud, alors que c'est pas le cas. Mais tu n'as jamais eu de chance en amour. Mais bon, le problème, hein, les gens, ils ont la langue trop longue, tu vois. Et en plus, ils déforment tout. C'est pire que le téléphone, tu vois. Tu sais, il y a un truc rigolo, d'ailleurs, je sais pas pourquoi on dit le téléphone arabe. J'en sais rien. Et je vois pas le problème. Moi, je sais pas. C'est un truc rigolo. Du téléphone arabe que ça déforme au fil du temps. Bon, bref, mais je pense pas, hein, mais bon. Mais c'est vrai que les femmes et les hommes, quand tu te confies, par exemple, à ton mec ou à ta nana, ou en famille, mais en famille, c'est très rare. Mais ça peut déraper et ben, c'est-à-dire que par exemple, en famille, que ça soit avec ton père ou avec ton mère, ta mère, ou des frères ou des sœurs, tu peux aller dire, par exemple, certaines choses de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta sœur, de ton fils, de ta fille, à d'autres individus. Mais, mais, parce que, admettons, tu en as gros dans l'âme et dans ton cœur. Et que tu es en SOS. Tu es en souffrance. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Que tu sois le père ou encore la mère, parce que c'est déjà arrivé, ou des grands enfants, garçons, filles, voilà, tu vois, et tu vas avoir besoin de te décharger de, de tes souffrances en tant que père, en tant que mère, ou en tant que grand ado ou adolescent, parce que il y a des hommes et des femmes en France et dans d'autres États qui, à l'heure où je vous parle, ont des enfants en bas âge. Bon, à la maison. Tandis que d'autres ont des ados à la maison. Tandis que d'autres ont des grands enfants qui ont même l'âge d'avoir eux-mêmes des enfants. Bon, alors pour ceux qui ont l'âge d'avoir des enfants, il y a ceux qui n'en ont jamais eu et qui n'en voudront jamais. Il y a ceux qui aimeraient bien, mais malheureusement, il y a le cas où ils n'arrivent pas à rencontrer le bon partenaire. D'autres ont le bon partenaire, mais Mère Nature ne fait pas que les femmes tombent enceintes. Bon, voilà. Bon, il y a différents cas, c'est pas le... Mais ce que je veux vous expliquer par le biais de mes ancêtres, c'est que des fois, que ça soit en tant que père ou mère, quand tu as des enfants petits, t'en peux plus. Des fois, tu es crevé, fatigué, et que tu as besoin de te confier. Hein, voilà. De te confier en tant que père ou mère. Alors, certains, ils vont le faire auprès de leur mère, auprès de leur père, à des grands frères, à des grandes sœurs, ou même inversement, mais ils sont adultes. Bon, ben voilà. Que ça soit des bouts de choux, ou des ados, ou même de très grands enfants, tu vois, qui n'ont pas toujours le bon comportement vis-à-vis de vous les parents, peu importe quel âge ont vos enfants. Et que si jamais euh, ils viennent à apprendre que, pour ceux surtout qui sont ados ou même plus grands, que vous parlez d'eux, hein, ils vont se vexer. Ah ben, ils se vexent, hein. Ah, ils se vexent sur un comportement que vous n'appréciez pas de la façon, un, comment il vous parle à la maison, deux, comment il vous traite à la maison, voilà, parce que vous le croyez ou que vous le croyez pas, ah punaise, il y a des ados à la maison qui, qui insultent leur père et leur mère. Ah si, il y a des ados, mes grands-parents et même plus loin me disent, il y en a, ils insultent leur père et leur mère, des ados. Même des plus petits qui insultent leurs parents. Si. Même parfois leurs grands-parents. Si, pour ceux qui les ont encore. Ah, mais c'est le monde à l'envers. Bon, chez les petits et les ados. Mais ceux qui ont 18, 25 ans, 30 ans ou même davantage et qui ont encore leur père ou leur mère et qui sont encore en relation avec eux,
ou avec elles, ils ont une manière, parfois, de leur parler, on dirait que c'est leur chien ou leur chienne. Voilà. Il y en a même qui vivent pas ensemble, mais d'autres qui vivent ensemble, et on dirait, eh ben, leur bonne à tout faire. Si leur femme de ménage, leur femme de ménage, euh, euh, ils foutent rien, hein. Qu'ils soient ados ou même plus grands, et qui vivent encore avec vous ou pas. Et quand ils vivent pas avec vous et qu'ils viennent, oh pauvre, on se demande même parfois pourquoi ils sont là, hein, mais bon. Alors, au niveau de l'amour, on me dit que il y en a hein, qui vont vous demander de vous installer avec eux. Alors, il y a ceux qui vont vouloir et ceux qui ne vont pas vouloir pour des tas de différentes raisons. Bisous, bye bye.